m'avait posé la question, quand j'avais dit quelque chose, on se dit, mais on n'a jamais vu ça. De quoi? Lorsqu'un Ben Israël décède, on avait parlé de la notion de tombeau, parce qu'on retrouve la notion d'enterrement la première fois dans la Torah, dans Haïsara, la semaine dernière. Souvenez-vous qu'on avait parlé donc, dans la parasha de Haïsara, que Sarah Imenu est enterrée. On avait jusqu'à là parlé de décès. On n'avait pas parlé bonsoir Rabbi Maurice. J'ai demandé après vous. Vous êtes témoins tous. Ouais, j'ai même envoyé un texte. Il ne m'a pas répondu. Il était trop occupé au téléphone. Alors, de son frère. Alors, je disais comme ça, que la notion d'enterrement, on la retrouve que par Hachat Sarah. Mais avant ça, on voyait, il est mort. Et est-ce qu'il a été enterré? Où il a été enterré? Nothing, rien du tout. Mais là, on retrouve chez Sarah Imenu, où Abraham va aller acheter un terrain pour pouvoir On avait essayé de comprendre. C'est quoi l'idée d'enterrement dans le Ham Israël? C'est quoi la notion d'enterrement? On avait expliqué que l'âme juive et le corps juif, eh ben, c'est un alliage qui est le même alliage un petit peu de l'écriture sacrée du Sefer Torah sur le parchemin du Sefer Torah qui est bestial, de la peau d'animal. Et on va écrire dessus les noms d'Hachem et toute la Torah, etc., etc. Ce fait que, est-ce qu'au moment Sefer Torah, là, il lui manque une page, c'est déchiré, est-ce que je peux le jeter? Mais jamais de la vie, je dois l'enterrer. Le Ben Israël véhicule ce message aussi, où le corps est devenu, non pas un accessoire, mais il est devenu une partie intégrante. J'allais dire que cette neshama, il va aider l'eshama à s'exprimer. Sans le corps, tu ne peux pas manger, faire une beracha, tu ne peux pas faire ce qu'il y a à faire. Et le bon Dieu ne veut pas qu'on reste dans le monde des neshamot, j'allais dire presque robotique, parce que les anges là-haut, c'est des robots. Fais ci, fais ça. Alors oui, ils sont à un degré exceptionnel de pureté, mais ils n'ont pas de libre arbitre. Donc ils font comme, j'allais dire, je ne sais même pas s'ils ont l'intelligence artificielle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils font parce que Hachem leur a demandé. Parce que Hachem leur a demandé. L'intelligence, c'est long. Hachem leur a donné toute la chorma qu'il faut. Mais sont des messagers de Dieu. Voilà, tout à fait. Mais nous, avec tout le libre arbitre, avec tout ce qu'on a et on choisit de suivre la parole de Dieu, là, c'est au-delà de tout. Et c'est ça qu'Akadosh va trouver. Donc, j'ai parlé de la notion d'enterrement. À un moment, j'ai parlé et j'ai dit que, si je ne m'abuse, un Ben Israël qui décède, tout Ben Israël qui décède, un Ben Israël on est devant un Ben Israël juste, d'accord, qui n'a pas de mauvaise rumeur sur lui ou quoi que ce soit, quelqu'un qui est normal, standard, j'allais dire, et ben pendant son décès, tu dois te déchirer ton vêtement pour lui. Et on m'avait dit, j'ai jamais vu ça. C'est écrit dans le Shulchan Aruch. Voilà, j'ai fait mes devoirs, Simanchin même, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Et Mina Shamaim, je vous joue une parenthèse, ça fait partie de mes études que je fais je suis tombé dans les Khotaveut à ce moment-là et je suis tombé là. Mina Shamaim. Donc vraiment, et alors, mais c'est écrit dans la Kha, vous avez raison, que le Rama ramène aussi, qu'on n'a pas tellement l'habitude de faire ça. On n'a pas l'habitude de déchirer. Et vous savez pourquoi? Vous allez être étonné pourquoi. On aurait dû se déchirer de la même manière qu'on voit un Sefer Torah se brûler. Un Ben Israël qui décède, c'est une identité juive, c'est une neshama dans ce monde qui part. Et n'oublions pas que l'homme, la vie, c'est l'expression du divin sur terre. Parce que s'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de volonté divine qui se fait. S'il n'y a pas de volonté divine qui se fait, l'expression d'Akadosh Baruch Hu n'est plus. Donc lorsque l'homme disparaît, c'est si je peux dire une certaine présence divine qui est en train de se cacher. Maintenant, on va me dire alors pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on n'a pas beaucoup, l'habitude? Alors la réponse que j'ai vue dans la halakha, bien qu'il aurait fallu le faire. Si vous le faites, vous êtes au contraire dans la halakha. Pour n'importe quel Ben Israël. Alors là, tous les juifs. Alors comment on ferait? Alors, tu es devant lui. Quoi, tu es tous les jours devant quelqu'un qui décède dans la Non. D'où les jours que tu es. Oui, moment où il décède. Moment de la Neshama. Mais c'est vrai que c'est écrit en Shulchan Aruch que même si ce n'est pas au moment de la Neshama. Mais entre si c'est un homme cachère, un homme saint, un homme, je veux dire, pas un homme cachère, saint d'esprit, S-A-I-N. Ok, sans rentrer dans le saint. Ouais. Tu devrais le faire. On ne le fait pas. Vous savez pourquoi? Et on ne le fait pas même si on est devant le mort. Sinon, vous allez me dire, la réponse à cela, la bataille. J'allais dire, j'ai honte de la dire, mais je vais la dire. Je vais la dire, la réponse à ça que j'ai vu dans la halakha, apportée dans la halakha. Baruch Rabbi Yaakov et Rabbi Moshe. Quel simcha de vous voir.
Je vous dis les haïm. Alors comme ça, je vous dis, je ne sais pas, j'arrive pas à la connecter ici. J'essaie de connecter la télé au grand écran qu'on voit tout le monde. Et je ne sais pas pourquoi ça n'a pas donné. Je vais essayer une dernière fois. Eh bien, on voit au moins qui participe. On dit qu'on est là. Parfait, parfait, parfait. Ah, c'est mieux? Voilà, et bien ça me fait plaisir de savoir que ça vous fait plaisir. Alors maintenant, voilà, on a fait ça. Alors, Oui, on voit tout le monde. alors j'ai dit que pourquoi aujourd'hui on ne fait pas la kéria, le déchirement. Eh bien, parce que si on le faisait, si on l'obligerait vraiment, et c'est comme ça que c'est, normalement on devrait le faire, et bien en fait, les gens ils vont se dire, ah, encore une chemise, je vais déchirer, encore un costume que je vais déchirer. Tu sais quoi, je vais attendre qu'il décède, après je vais aller le prendre son. Et quoi, on va laisser les gens mourir tout seuls? À un moment de leur expiration, de leur neshama, tu vas laisser seul? Alors même si tu ne déchires pas, reste là-bas, ouais, reste avec nous, donne-nous ce soutien, cette assistance qu'il a besoin. Fais le schéma, fait tout ce qu'il a besoin avec. Vous voyez? Mais pourquoi j'ai dit j'ai honte de donner cette réponse? Parce que c'est honteux de dire ça. Tu me parles d'une chemise, là, tu me parles de chômage, mais malheureusement, la faiblesse humaine. Alors l'Acha, elle connaît, elle te dit écoute, just go it, juste vas-y, même tu ne déchires pas, tu n'en feras rien. Et vous voyez? Et on ne va pas tenir rigueur sur ça. Mais sur un Tamid Chacham, par exemple, quelqu'un de saint qui est niftar, tu dois, et c'est écrit dans le Shulchan Aruch que c'est une mitzvah d'être morit, de marot, de pleurer. Lorsqu'une personne saint, un tzaddik qui est niftar est décédé, c'est une mitzvah de pleurer. Et je ne vais pas vous dire ce que la Gemara a dit dans Moed Katan, que quelqu'un qui ne pleure pas pour un homme qui est kasher. Quand je dis, j'aime beaucoup le terme kasher. Adam kasher. Adam kasher, c'est quoi? C'est pas qu'il a 60 kilos de glatte de halak ou de méadrine ou de marvide. Voilà, c'est pas ça du tout. C'est que quoi, un homme kasher, c'est qu'un homme qui a été honnête dans sa vie. Il a tout fait avec honnêteté. Et le Shulchan Aruch, il dit qu'il n'y a pas eu de mauvaise rumeur sur lui. Il n'y a pas de mauvaise, c'est ce qu'il a fait, pas de mauvaise rumeur. Ça, c'est dur à Bretagne. C'est dur. Qui a vécu sa vie selon la Torah. Bravo, selon la Torah. Maintenant, on va. Donc, ça, c'était par rapport à cette histoire de décès. J'ai vu un Hidouche, je vais vous partager avant de commencer la Gemara d'aujourd'hui. Un Hidouche magnifique. La paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, paracha Toldot, donc c'est une paracha qui est exceptionnelle. Pourquoi? On parle de la naissance, d'abord de la stérilité de Yitzhak avec Rivka, sa femme, pendant 20 ans. Il s'est marié à 40 ans. À 60 ans, il a un enfant, 2 enfants, des jumeaux. Cette histoire de ces jumeaux, sa femme, elle ne sait pas ce qui se passe. Rivka, elle a mal au ventre. Elle va faire l'échographie de l'époque. L'échographie de l'époque, c'est qui? C'est Shem et Ever. C'est les grands de la génération, les tzadikim de la génération. Shem et Ever, ils vont voir. Et ils vont lui dire ce qu'il y a. C'était ce qu'on appelle échographie 3D. Vous connaissez l'échographie 3D aujourd'hui à ça? C'est un nouveau système. Il lui dit, tu as 2 nations qui vont sortir de toi. Ce n'est pas le même bébé qui fait 2 enfants là-bas. Et ça commence déjà la bagarre. La dispute, la querelle dans le vent. Philosophique, elle commence déjà ici. Et à un moment, donc vous savez, ils vont naître, etc. Au départ, on ne retrouve pas tellement de différence entre Esav et Yaakov. 2 enfants. Les enfants, c'est des enfants, hein, tu les laisses. Quand est-ce qu'on sent? C'est Ish Tsaïd et Ishtam Yoshev Walim. Dès que ça devient des hommes, 13 ans, qui arrivent à cette puberté, là, on voit comment chacun va prendre un chemin qui est complètement différent. Au départ, on croit que ce sont 2 jumeaux presque identiques, j'allais dire, entre guillemets. Ben, ils ne ressemblaient pas. Mais voilà, 2 frères, même banc d'école, même chose. Et un va te sortir un tyran, un dictateur, qui va faire des génocides. Et un autre, ça va être un homme exceptionnel. Comment c'est possible? Eh bien, si à cet âge, avant 13 ans, ils ont cultivé ce qu'ils avaient en eux. Et parfois, c'est très important de savoir que le hinour, l'éducation, hein, c'est quand ils sont enfants, pas après. Parce que vous savez ce que c'est un tuteur en français? C'est un tuteur. Tuteur, c'est le bâton qui tient l'arbre. L'arbre, quand il est jeune arbre, tu lui mets le tuteur.
Après qu'il a grandi, va mettre le tuteur. Il n'y a pas de tuteur. Il est tordu, va le changer. La seule chose, c'est de couper, d'amputer. Tu dois couper. Et c'est ça là. Et vous savez, regardez Rav Botaï. On va voir chez Esav. Esav, vous connaissez l'histoire, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Il rentre, il a faim, il dit c'est quoi le plat que tu fais? Yaakov Avinu est en train de faire un plat qui avait qui était rouge, c'était des lentilles parce que son père était en deuil. Et il dit c'est quoi ce rouge là que tu bois, que tu manges, que tu fais à manger? Il lui a dit c'est des lentilles pour papa, il est en deuil. Papa, il est en deuil de papy, Abraham. Ce jour-là, Esav, le Midrash, il va dire qu'il a fait 5 avérotes. Mais il est pire des avérotes au monde. Si je vous dis, il est pire, le crime, il a violé une fille fiancée, bref, des trucs. Et ce jour-là, il est mort Abraham. Pourquoi il est mort Abraham? Parce que le bon Dieu lui a dit à Abraham, je te jure que tu vas bien mourir, avec une bonne vieillesse. Tu ne verras pas ton petit-fils partir en cacahuète. Le jour où son fils est parti en cacahuète, il n'a pas pu le voir. C'est qu'il est mort à cause de ça. Il a perdu 5 ans à cause de ça. Oui, il a pu laisser passer ça. Il savait. Je veux dire le pshat. Le pshat. Parce que ici, Zachar et Tom, M. Abitbot pose une question exceptionnelle. Mais quoi? On parle de Yitzhak Avinu. Ouais, c'est notre patriarche. C'est pas un petit genou qui se son pouce là. Mais encore, le passage qui nous dit clairement Yitzhak aimait Esav, Rebecca aimait Jacob. C'est la Torah qui le dit, c'est la Torah qui l'exprime. C'est fort. Tu sais, on va se le dire quand on est père. Ah, papa, tu préfères lui, je sais. Jamais mes enfants, vous êtes comme les doigts d'une main. Franchement, est-ce que je peux faire une différence? Eh bien, même, je ne peux pas faire une différence. Mais c'est vrai, et c'est possible, je pense. Après, dites-moi si je me trompe, j'ai peut-être pas assez d'expérience. Il peut y avoir plus d'affinité avec l'un que l'autre. Il y en a qui sont plus ouverts, il y en a qui sont plus communicants, qui sont plus proches, ils parlent. Ce sont des natures. D'un enfant, tu as cette nature. Moi, j'en ai 2, Baruch Hashem, si Dieu veut un troisième. J'ai 2, mais quoi? Là à l'extrême de l'autre, là à l'extrême. Un discret, tout est posé, carré, tac, tac, tac. Et une balagane, elle te met la maison. Et il n'y a pas de discussion avec elle. C'est non négociable. Tac, elle veut quelque chose. Et tu vois que chaque enfant, c'est différent. Donc, il y a des affinités, il y a quelque chose qui se fait. Mais l'amour que tu peux avoir pour ton enfant ne peut pas être différente. C'est tes enfants. Malheureusement, l'expression de l'amour peut être différente. Je dis bien. Mais parfois, tu peux montrer, dans ton cœur, tu les aimes pareillement, mais l'expression de l'amour, verbalement, et bien parfois, tu peux en donner plus qu'un autre. Et la Gemara va te dire, attention, Alishane Adam, que l'homme ne fasse pas de différence entre les enfants. Parce que Yaakov Avinu, il a fait une différence pour quelques sous de dollars qu'il a acheté une meilleure marque à son fils d'habits. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ses frères l'ont haï. On va pas redescendre, quoi. Pourquoi? Parce qu'il lui a acheté Nike et pas Adidas. C'était rire, Adidas. Faut comprendre. Mais quand même, l'enfant ressent tout. C'est très dur. C'est très dur de faire un deux. En tout cas, maintenant, pourquoi je parle de ça? Esav, lui, donne-moi le rouge. Et depuis, on l'appelle comment Esav? Edom. Edom. Pas le psagot. Edom. Edom, vous savez, il a le nom de Edom. Edom veut dire le rouge, l'Occident. Comment on appelle aujourd'hui l'Occident? Edom. Dans le jargon. C'est le pasteur qui le dit, pas moi. La Torah le dit. Parce qu'il a appelé ce chose le rouge. Il a appelé le rouge une fois lui, le patriarche de ces gens. Qu'est-ce qui se passe si on l'appelle? Il était rouge. Il était roux. Hein? Il était rouge. Il est rouquin. Mais c'est pas pour ça qu'on l'appelle Edom, du tout. Le coulo admonique a des mais la Torah te dit c'est pas pour ça qu'on l'appelle Edom. La Torah te dit pourquoi on l'appelle Edom, c'est la Torah pour moi. Parce qu'il a appelé ce plat rouge. Alors quoi? Parce que le gars il est rouquin, on l'appelle le rouquin. Parce que le gars il s'appelle le truc, quoi? Ça marche pas. Parce que le blond, on va dire, le blond, ouais, celui-là il a fait le blond. Ah, il a fait Gad Elmaleh, il a fait le blond, c'est vrai. Mais c'est du rouquin, on va dire le rouquin, ça oui, on dit. Toute la civilisation, on va l'appeler le rouquin. La civilisation s'appelle le rouquin, l'Occident. Descendant de ça, le monde occidental, descendant des Sables, on l'appelle le rouge. Ok, non, je pensais que tu parlais de l'individu même. C'est vrai qu'on retrouve chez eux beaucoup de choses rouges, mais il faut essayer de comprendre. Et maître, Rabotaï, je vais vous dire une histoire que j'ai beaucoup appréciée, elle m'a touché. Le Rav Shach, vous avez entendu parler du Rav Shach? Le Rav Shach, c'était le grand rabbin. C'est le grand Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Ponovitch. C'était un kadosh, un tzaddik qui a passé la Shoah. Il faut voir ce qu'il a passé dans sa vie.
mais c'est un homme exceptionnel. C'était le Gdolador, le grand de la génération. Aujourd'hui, on a le Rav Chaim Kanievski. Il y a quelques décennies, c'était le Rav Shach. Il était Simchat Torah, ce géant. Et il distribuait les bonbons. Vous savez, Papy Candy, là, alors vous savez, d'avoir la sucette du grand Gdolador. C'est comme si tu lui dis Baba Sali, te donne une sucette. Tu vois ce que je veux dire? C'est la même chose. Il ne va pas la manger, ça là, il va la Mais garder. c'est là que tu la gardes sur quel péri, mais après. En tout cas, un enfant, il va tout ça. Il apprend. Et là, il voit les enfants, il dit tu veux laquelle? La verte, tiens. Tu veux la rouge, tiens. Et vous savez, les gens qui sont à côté, ils veulent comprendre chaque comportement qu'un Rava. Un Rava n'a pas un comportement qui est anodin. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Tamid Chacham, comme il se doit, il pèse ses mots. Analyser. Il pèse ses mots, il pèse son comportement, ses gestes et tout. Donc, et la Gemara, elle va lui dire l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Alors, il lui a dit mais quelqu'un lui a glissé comme ça. Vous savez, c'est pas gênant en Israël. Il lui a dit Mina Adam Adam Azé. Le même terme qu'il a dit Esav, le rouge, donne-moi ce rouge. Et non pas, Rabbi, vous êtes en train de dire aux enfants, tu veux la jaune, tu veux la rouge, comme si tu es en train d'essayer de les exciter par la couleur et les attirer. Il le voit, il dit, viens, je t'explique, là, assis-toi. Viens, mon fils. Qu'un enfant soit attiré par l'artifice, c'est normal. C'est son monde. C'est le monde imaginaire. C'est le monde de l'enfant. Il a besoin pour se construire. Il a besoin de cela, de cette euphorie, de cette superficielle un petit peu. Ce spectacle. Ce spectacle, c'est un enfant. Le problème, c'est quand l'homme reste enfant. Là, le problème, c'est lâcher ça. Quand il était homme, donne-moi ce superficiel, je ne sais pas ce que c'est bon, pas bon, donne-moi ces choses. L'artifice, là est le problème. Quand l'adulte ne change pas ses habits, là, il reste avec un habit, un cerveau d'enfant, là, c'est un grand problème. C'est ça que je dis à Botaï, c'est surprenant. Je ne veux pas blesser personne, mais on parle entre nous. Quand tu vois des adultes qui font des choix de choses et qui agissent comme des enfants, et puis tu vas acheter à Hanouka un gadget, un truc, il est comme un fou, et il y a des grands, des adultes, où ils attendent cette chose, comme des enfants. Normalement, il faut grandir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas apprécier de bonnes choses, c'est pas l'idée. Mais tu ne fais pas tout un monde, et surtout pas devant tes enfants. Ne montre pas que ce qui est accessoire dans la vie, pour toi, c'est le plus important. Parce que chez tes enfants, eh ben, c'est ce qu'ils vont reproduire. Ça, c'est la base. Je vous dis le émet entre nous. Peut-être c'est moi qui pète les plombs, excusez-moi l'expression. Peut-être c'est moi qui vis dans un autre monde. Peut-être c'est moi qui vis autre part. Je ne sais pas. Peut-être que je ne suis pas réaliste. Mais si je voyais mon père, personnellement, c'est un homme comme tout le monde, avec des passions, des envies, etc. Je vous dis clairement, passez son temps à voir des films, aller à la piscine, vous allez me dire, mais quel problème? Piscine mixte à droite et à gauche, faire ci, faire ça, et bien aujourd'hui, à mes yeux, il perdrait la crédibilité. Parce que je me dis, tu prêches quelque chose, parle de quelque chose, et si c'est vraiment important, alors do it. Alors tu vas me dire, ouais, mais on est des hommes. C'est vrai. Mais moi, j'ai les yeux d'un fils, d'un enfant. Un enfant ne comprend pas que papa, c'est un homme. Un enfant comprend que papa, c'est papa. L'idole. C'est papa. Et c'est pourquoi, des fois, on se dit qu'on fait des erreurs en tant que père, alors allez-nous. Nul n'est infaillible. Mais c'est tellement fort. Et l'impact que ça laisse sur l'enfant, c'est parce que papa ne peut pas faire des erreurs. Mais papa, c'est un homme. Papa, il peut faire des erreurs comme tout le monde. Papa, il peut être. Mais l'enfant n'accepte pas. C'est pas chayar. Tu vas te mettre en colère pour quelque chose que tu ne devrais pas te mettre en colère. L'enfant ne va pas accepter ça. Il ne va pas avaler. Quelqu'un d'autre se met en colère pour moins que ça, il va avaler. Mais que papa fasse ça, ça ne marche pas. Et tu vas me dire, ouais, mais on est des. Peut-être c'est moi qui fabule, je vis dans un autre monde. Mais c'est quoi la priorité? C'est quoi que tu veux? J'ai pas eu l'occasion, j'aurais dû parler là-haut parce que on m'a appris le chimon. Là-haut, il y a la frachatrala, les dames.
je voulais leur dire un message. Je vais vous le dire à vous. Un hidouche qu'on avait eu l'occasion de le dire, un beau machal sur la paracha. Et ça, Varacha, il veut manger ce plat. Et qu'est-ce qu'il dit à son frère? Son frère dit, oh, vas-y, mollo, tu veux le plat? Pas de problème, businessman, tu payes. Tu payes, time is money, j'ai perdu mon temps là. Mon temps de Torah, je l'ai perdu. Donc tu veux, tu achètes. Il dit, ok, qu'est-ce que tu veux? Et je veux tes droits d'aînesse. Les droits d'aînesse, je les veux. Tu es le Béchor, tu es né avant moi, je veux tes droits. Et il dit, à quoi servent ces droits? Lui, ces droits, c'est très simple. Je vais pouvoir, s'il va avoir le temple, c'est moi qui fais le service sacerdotal. C'est moi qui vais être le Béchor dans toutes les obligations religieuses, etc., etc., patrimoniales, etc. Mais bon, en tout cas. Je vais lui dire, mais mal Bechora, qu'est-ce que j'ai besoin de cette Bechora? Je vais mourir. Lui, il n'aurait pas fait. Je vais mourir. Je m'en tape. Hein? Bien sûr, double portion automatiquement. Privilège. Quand papa il va mourir, double part aussi. Moi, je veux pas quand papa il meurt. Moi, je veux maintenant. Maintenant, je veux manger. Plus tard, c'est même pas un bon businessman. Regarde à long terme. Mais la Bechora, elle était surtout. Les droits d'aînesse, patrimoine, etc. J'allais dire que c'est accessoire au fait que tu as des services, tu es obligé d'être dans le service du bétaminage, etc., etc. C'est conséquent aux obligations que tu as. Mais on était très loin du temple. Oui, mais à l'époque, il y avait aussi il y avait le service divin qui se faisait. Qui était le Kohen Gadol de l'époque, à cette époque? Shem. Malki Tzedek Malech Shalem. Veu Kohen là, elle est bonne, ça passe où? Il y avait la notion de sacrifice, il y avait des notions. Bien sûr, il y avait des rituels qui n'étaient pas comme le rituel du bétaminage, etc. Mais il y avait cette notion-là, de sacraliser. Hein? C'était pas scripté. C'était pas la même manière, mais il y avait cette notion en tout cas, même dans le futur. Et là, il lui dit, mais qu'est-ce que je m'en tape de ça? De toutes ces valeurs, toutes ces notions. Enfin, il vèse et ça va Bechora. Et ça dénigre. Je vais mourir, je m'en tape, prends-les, que j'en ai besoin. Et tu les prends, je les prends. Et bon, il boit tout ce seau de lentilles, rabotaille. Les méfargim, les commentaires, ils disent ça marche pas ton truc. C'est une arnaque. Mais il vient de l'arnaquer là. C'est comme si je viens chez toi, et je te dis, Maurice, ta voiture, elle vaut pas ce qu'elle vaut. Tu penses qu'elle vaut ça? Quoique aujourd'hui, ça explose le marché. La voiture, moi, je ne sais pas, moi. Ça vaut pas. Combien tu donnes? 100 000 $ cette voiture? C'est même pas 5 000, tu sais ce qui se passe. Aujourd'hui, ils ont fait. Je t'ai inventé des histoires d'arnaque, je t'achète ta voiture. Ouais, si j'ai accepté, c'est mon problème. Eh ben non, je prends la route, ça ne marche pas. Non. Arnaque ne marche pas. Si tu as arnaqué pas quelqu'un, si tu lui as mis tous les faits devant lui, tu lui as mis tous les faits devant lui, il prend avec conscience. Je comprends, il est consciencieux. Mais il l'a dit, ça consiste en quoi? Ok, mais attends, soyons honnêtes. Allez, laisse tomber. Soyons objectifs. Il savait qu'il a arnaqué. Là, c'est de l'arnaque, franchement. Mais il a raison, il était conscient. Disons qu'il était conscient. Je sais pas, moi, en tant que Yaakov, si j'étais Yaakov Avinu, Yaakov, tu tiens émettre les Yaakov, émettre la vérité, je veux dire, c'est Yaakov. D'abord, ils sont nés le même jour. C'est vrai qu'il y en a qui est né. C'était pas lui le Béchor, point. C'est d'accord. Alors ça, on n'aurait pas dû acheter. On est d'accord. Là, c'est déjà plus du émettre. Il est sorti avant. Non, d'accord, je comprends. Le Inyan, il y a des réponses, comme vous dites. Mais regardez le beau Haïdouche. On a vu l'occasion de nous dire à l'époque. Ça, c'est à $1 milliard, c'est le émettre. Et là, je parlais par rapport à la suite de ce que j'ai dit. C'est en crypto-monnaie. Alors écoute, c'est dans le compte là. C'est Bémet. Un beauté, vous êtes avec moi sur le Zoom? Oui. On m'entend? Oui. Ah, d'accord. Ils sont là. Ok. Oui. Ah, je sais pas. Alors comme ça. Il y avait cette fameuse histoire qu'on avait racontée à l'époque, c'est magnifique. Ce gars qui va voir son rabbi, et il est fauché à $1. Fauché. Demain, il se 3 filles, je l'aide pour lui. Alors le rabbi dit, il le voit, il lui dit, écoute, Yaakov, on va l'appeler Yaakov. C'est une vraie histoire. Tu vas prendre cet argent, je te donne cette pièce sur Roubaix, et le first deal, premier deal que tu achètes. Tu auras la bracha. Lui, il a Mouna dans son tzaddik. C'est son tzaddik, c'est son rabbi. Il fait ce qu'il lui dit.
il va au Galerie Lafayette, enfin, je sais pas comment, il va au Galerie là, au Arlton, et il commence à se voir un petit peu là, les étalages, voir ce qu'il peut faire avec $1, un rouble. Il peut rien faire avec un rouble. Qu'est-ce que tu fais avec aujourd'hui $1? Tu n'achètes même pas le sac à IGA pour mettre des affaires dedans. Et il a dit, et il lui dit, et là il avance, il y avait des commerçants qui étaient assis. Commerçants, des juifs commerçants, businessmen. Je ne sais pas si vous avez connu en France le Sentier. Ouais. C'était le. En tout cas, c'est plus ce que c'est, mais en tout cas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a un moment, il dit, ils sont en train de casser la croûte, manger entre eux. Il dit à son collègue, il dit, je ne sais pas, quelqu'un qui est en train de voir la bijouterie, là, en train de voir regarde, peut-être il y a quelque chose d'intéressant. Et alors, il dit, qu'est-ce que tu veux acheter? Il voit ce religieux comme ça, il voit. Et il dit, écoutez, il lui dit, c'est quoi ton budget? Il lui sort un rouble. Et il lui dit, mais qui me fait dans le mur, je m'en prie, tu te fous de ma. Tu te mouvres, tu fais ma tête. Et il dit, non. Et il dit, tu sais ce que je peux te vendre à ça? Ah, mon Alamaba. Quoi? Mon Alamaba. Les gars, ils étaient perdus, complètement là-bas. Et ils sont tous mis à rire. Et ils se moquent tous, ils rigolent. C'est devenu une partie de plaisir de se moquer, de faire à riser. Et là, que le gars il lui a dit, premier deal que le rabbi a dit, j'achète. Lui, il dit, j'achète. Et lui, il ne croyait pas, il dit, j'achète. Il dit, ouais. Alors, donne-moi le rouble. Il prend le rouble. Il dit, mais c'est pas fini, tu me fais un shtar, tu m'écris. Et ça fait tout le monde en train de mordre de rire, il rigole. Et ils sont là, et ici, un shtar, je te vends moi là-bas pour la somme d'un rouble. Bon, il rigole, pour lui, c'est une blague. Le gars, moitié traditionnaliste, même pas, il n'aime pas ce qu'il faisait pas. Et l'autre avec Maïmouna. Maïmouna, il a pris son rouble. Il rentre avec 0 rouble, avec un papier qui vaut quoi dans la mode. Comment il va marier ses enfants, je ne sais pas. À Beautail. L'histoire, c'est que cet homme rentre à la maison, il rentre chez sa femme, il dit à sa femme, il faut que je te raconte la meilleure du genre. Sa femme elle revient du shopping, je ne sais pas d'où. Elle dit, vas-y quoi. Et il raconte l'histoire de qui est rentré là. Il raconte que quoi? Que ce qui se passe, c'est que. Il raconte l'histoire. Il y a un type, il y a un peu, tu sais, un religieux classique là qui s'est ramené chez moi avec un rouble. Franchement, je ne vends pas moins de 10-20 000 roubles et le gars il vient avec. Il se fout de moi ou quoi? Il raconte, il dit alors qu'est-ce qu'il a fait? Il dit on s'est payé sa tête, mais qu'est-ce qu'il fallait voir là-bas? Ah, il raconte alors. Il dit bah tu sais ce que je l'ai vendu moi là-bas. Elle pâlit. Elle dit écoute, on n'est pas religieux, on fait peut-être pas Shabbat, on fait peut-être pas ci, on fait peut-être rien. Et moi je reste pas vivant, je reste pas marié avec un homme qui n'a pas de Olamaba. C'est-à-dire que peut-être je fais pas beaucoup en pratique, mais il y a des bases, des valeurs. On croit là, on a les mots dans le machine, on a les mots dans ça, c'est la base. Tu vends ton Olamaba, mais si demain tu n'as pas racheté ton Olamaba, moi j'ai mes valises qui sont faites, je me bats. Voilà. Tu m'amènes à la Rabano, tu me donnes ton guette. Je veux plus rester malade avec un homme pareil. Et chérie, mais tu as pris quoi? Mais c'est une blague, ça va, Il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Il lui dit, non, mais pas question. De toute façon, tu sais quoi, ce soir tu dors au salon pour commencer, et demain on verra. À Beautail, il dit, ça va, demain je t'arrange le problème. Il va dans le ghetto, il va des Hasidim. Il dit, est-ce que vous avez vu ce Hassid? Là, il est un peu comme ça, un peu. Il dit, oui, on va le voir. Il dit, écoute, tiens ton rebord, donne-moi mon shtar. Il dit, non, mon gars. Il dit, il faut les religieux, toujours des rapaces. Tu en veux plus, tiens. Voilà. Il donne 500 roubles, ça te va? Il dit, non, mon gars. Il dit, quoi? Il dit, c'est comme ça. Il dit, mais c'est qui ton rabbin? C'est qui tes valeurs? Il dit, mon rabbin, c'est lui. Il dit, viens, on va le voir. On va le voir. Il dit, regarde. Je sais qu'il a 3 filles à marier, c'est environ, je sais pas, $100 000 les mariages en tout, là. Fais-lui un chèque, tiens les moyens, et lui te rend ton shtar. Il dit, vous êtes complètement. Ça va pas. C'est du vol. C'est du vol. Et c'est la source que vous faites. Vous parlez de valeur, mais c'est ça. Il lui dit, écoute, demain, Rabbanou, tu vas débrouiller avec ta femme. Il a acheté. Il n'a pas eu le choix. Il sort le chèque, il signe le chèque, il lui donne son truc. Il sort de quoi avec les regrets, le roman. Et le rabbin l'appelle, il dit, viens voir. Écoute, mon gars, tu es en train de te dire, on est des voleurs, des arnaqueurs, tout ce que tu veux insulter, tu nous insultes. Conspirationnistes. Mais vrais conspirationnistes, ils sont des profiteurs, opportunistes, vas-y. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Ton Olamaba valait 1 rouble. Maintenant, il vaut 100 000 roubles. Ah, waouh, très fort ça. Ton Olamaba ne valait rien. Maintenant, il vaut ce que tu as donné, la valeur que tu as donnée. Wow, très fort. Et ça, Racha,
il a prouvé une chose. Son Olam Haba vaut quelques plats de lentilles. Alors, c'est pas de l'arnaque. Il l'a acheté au prix que lui, il pense que c'est. Pour moi, à mes yeux, Yaakov Avinu, je pense que c'est la plus belle affaire au monde. Pour toi, c'est la pire des affaires d'un bon homme. Il n'avait pas de valeur. D'être juif, d'être religieux, d'aspirer à la religion, mais ça va pas, les gars. J'ai pas besoin de tout ça, moi. Laisse-moi dans mes discothèques tranquillement. Et laisse-moi tranquille. Ton lavaba ne valait pas un rouble. Et ben maintenant, il vaut ce qu'il vaut. Ouais, Donc le droit d'aînesse de Esav Ça, ne valait c'est pas pas- plus que le plat Non, d'anti. non, je parle L'autre pas de l'autre. Quoi l'autre? C'est pas L'autre, il se moquait du rabbin, il s'en foutait, pour lui, c'était pas important. C'est devenu important quand sa femme l'a fait réaliser. Voilà. C'est ça. Et ben justement, C'est justement. au moment où Quand il a vendu acheté, ça, il valait rien. il a Il vendu n'avait la aucune valeur. idée même. C'est ça. Ça vaut nothing. Il Rien. Il a payé la valeur. Ignorant, c'est dire C'est que quoi. ignorant. Mais si le gars il sort le Olam Haba, c'est qu'il savait qu'il y avait une notion de Olam Haba. Et pour lui, ça vaut rien tout ça. C'est des bêtises. Parce qu'il ne croit pas. Il ne croit pas. Mais maintenant, il a cru. Sans croire, rien. En croyant, tu as tout gagné. Il lui dit, et ça, tu ne crois pas? Eh bien, pas de problème. Ça vaut ce que ça vaut. Et pour ça, c'était même bien payé. Tu me donnes ça, mais bien sûr, je le prends. C'est ça, à Bretagne, la valeur qu'on donne aux choses. Je le dis pour moi en premier. Quand tu donnes quelque chose, prenons pour exemple, je ne sais pas, tu as une situation de mitzvah à faire. Et quand je le dis, je parle de morale, je parle pour moi, mais et tu as tout d'un coup ton ami qui te, je sais pas, les forces de faire, aller sortir la bagnole, sortir les trucs, va écouter ce chiot, va faire arbitre avec Minyan, tu KO, tu esquinté, tu veux pas, ou va faire ci, va faire ça. Mais chacun à ses niveaux, d'accord? Et va faire ta mishpacha, va faire mikvé, va marcher de la nuit, vendredi soir dans la nuit, une femme va marcher, faire mikvé, elle va revenir, je vais mouiller, elle va là, à force, va faire ci. Oh, j'ai du truc, je vais changer de lit, je vais acheter 2 lits. Pas de problème. Et quand ton pote il t'appelle, il te dit viens, on va sortir maintenant, se prendre une petite bière ensemble. 2 minutes avant, tu n'as pas à force de rien du tout. Là, tu as la patate. Là, tu as la patate, mon gars. Tu es là, tu veux tout faire. Tu dis, mon gars, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça que ce n'était pas une arnaque pour ça. C'est pas une arnaque. C'est pour ça que c'est pas Alors, c'est pas considéré une arnaque. Voilà, c'est pour ça que je viens d'expliquer. C'est la réponse. Le pauvre, il était avec l'histoire de l'arnaque. Il a dit alors, on fait quoi? Aaron Mixiotti me fait dire quelque chose de très joli. Vous savez, ça arrive. Quelqu'un qui est venu voir le Rav, il dit il est en train de faire la cafote. Il lui a montré le loulav, les trogs. Il lui dit tu as vu le trogs? J'ai dit c'est bon. Il dit écoute, j'ai attendu la fermeture du show 10 minutes avant la fête. J'attends, j'ai rien acheté. Il n'avait plus rien à faire. Je suis venu, je lui ai donné 10 shekels, je lui ai pris 100 trogs. Tu as vu ces trogs qui vaut 1000 shekels? Je l'ai acheté à 10 shekels. Il a vu le rabbin, il lui a dit mon gars, ta mitzvah. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il vaut ce qu'il vaut. Parce que la mitzvah, il n'y a pas une valeur intrinsèque à la chose. C'est des valeurs métaphysiques. C'est du bitcoin. C'est du bitcoin. C'est la crypto-monnaie, les mitzvot. C'est du crypto-monnaie. Aujourd'hui, une mitzvah de l'imout à Torah comme vous faites, Rabotai, vous sur Zoom et nous ici assis. Combien aujourd'hui font ça, aujourd'hui à cette heure-ci? Combien Côte Saint-Luc, toute la population de Côte Saint-Luc, combien? Pas beaucoup, Non, mais pas mal quand même, on va dire. On va dire peut-être 100 qui étudient. On va agrandir l'agglomération sur le Grand Montréal. Sur le grand truc, combien qu'ils étudient maintenant Torah? On va espérer. Sur le combien? Ça veut dire que selon la demande, selon l'offre et la demande, la mitzvah elle prend plus de valeur. Nous dit le Hafetz Chaim, lorsque tu as 10 juifs qui étudient ensemble, et toi tu vis en train de dormir, et les gars ils sont levés tôt le matin pour avant la tefila étudier ou faire la tefila, se lever tôt chaque matin, venir à la tefila, faire le kaddish, faire ce qu'ils doivent faire, et bien ils raflent toutes les mitzvahs de tous ces gens-là qui ne font pas, ils les raflent. Et la valeur de ton malsoin elle vaut bien plus maintenant. Parce qu'il y a une potentialité d'achat de tout ça, elle n'est pas prise, elle est prise que par vous. La mitzvah, c'est toi qui donnes la valeur de ta mitzvah. Tu vas acheter tes téfilines, tu vas acheter tes mezuzot. Sofer, ça va, je dois faire les téfilines pour mon fils. Qu'est-ce que tu as d'intéressant? Eh bien, j'ai une très belle paire de téfilines, $1 800, très jolie. Ah oui, tu crois que je peux trouver sur Marketplace? Tu crois qu'il y a moins cher? Tu crois que je peux trouver à $1 200, à 1100? Après, ça dépend. Si tu n'as pas les moyens, tu fais sur le témoin, c'est tout à fait logique. Pas devenir fou. La Torah ne t'a pas dit d'augmenter les prix à des prix impossibles, surtout lorsqu'il y en a qui profitent devant. Mais quand quelqu'un il a les moyens, 5 minutes après, le gars, il s'achète une montre à je ne sais quel prix, parce qu'elle s'appelle Audemars Piguet ou Rolex ou je ne sais. Tu te fous de qui? C'est une chose qui t'amène au Olam Haba.
tu vas l'amener combien de fois se faire vérifier tes téfilines? J'ai vu des gens, j'en connais, et moi aussi peut-être depuis leur bar mitzvah, ils n'ont pas fait la vérification de leurs téfilines. Je leur ai proposé, je te prends tes téfilines, je te les amène. Ok, si, ça, on va voir. Et fois, je suis gêné, je leur dis, guys, c'est ta vie, c'est ton olamaba. Tu crois en ça ou pas? Oui, tu crois parce que tu les mets sur le repas de famille. Si tu crois, mais va jusqu'au bout de ta conviction. Ils vont te dire, tu les as jamais mis parce qu'ils n'étaient pas cachés. Ils vont te dire ça. Non, moi, change. Tu savais pas? Non, mais justement, ça veut dire que. Ouais, bien sûr. Voilà, je donne un exemple concret. Moi, j'ai changé mes téfilines à mon mariage, ok? J'ai pas changé, je les ai refait vérifier. Dans bouteille. Attendez, mon père, je suis sûr qu'il a dû acheter les meilleurs des meilleurs, vous savez, attention, en bouteille. Avec tout ce qu'il a mis, l'argent et tout ce qu'il a fait, il a pris. Eh ben, il manquait des petits tags. Ils étaient cachers, mais pas idours, c'était pas le top. Et a posteriori. Pendant des années, j'ai mis à posteriori. Ouais. Et ben, je les ai fait changer, j'ai arrangé, j'ai changé les nanières plusieurs fois, c'est 2-3 fois. Allô, tu fais bien l'entretien de ta voiture, $80 pour l'huile. Tu me prends la tête ou quoi? Ouais, il est où ton truc? 2 fois par an. 2 fois par an. Tu t'as mes vignes. Et là, tu radines sur des choses que c'est ta vie. Alors, quand ton fils il va te voir radiner sur ça, et c'est ça que je parlais tout à l'heure, il va voir papa il radine sur ça, mais sur ça, lorsqu'il faut rajouter des jantes en aluminium de 18 pouces ou de 19 là, vas-y, il va mettre le paquet. C'est quoi, ça marche pas ton truc? Sont où les priorités? Sont où ce qui est accessoire, ce qui est émettre? C'est ça que je veux dire. C'est très compliqué. Je parle pour moi, lequel? Combien? Où sont nos priorités dans notre vie? Qu'est-ce que tu mets? Tu t'achètes un costume, Harry Rosen, $700, $800, $1,200. Tu ne peux pas l'amener pour $15 faire chatness pour aller voir s'il n'y a pas de la laine dedans. You're making fun. Sur qui? Sur toi-même. Ah, c'est des trucs, je dois faire les retouches aussi. Tu sais combien ça coûte? Ça te coûte $20. Tu amènes chez le Rav et tu vois s'il y a du lin. S'il y a du lin, tu ne peux pas le porter, ton truc. Et s'il dit je ne peux pas le porter, qu'est-ce que je fasse? Ah, mais. Non, mais il peut te l'arranger. Il peut te l'arranger, il peut l'enlever. Mais oui, Mais oui, la majorité te les arrange. Il y en a des cas rares, je ne peux pas te les arranger. Il y a des cas, il y a un gars, le pauvre, il s'est fait avoir, vous savez, le costume à petit pois. Vous savez, et ben, le petit pois là, chaque fois c'était du lin. Alors tu l'enlèves, c'est une passoire. Tu comprends ou pas? Mais moi, j'avais une boutique à autrement. J'avais des religieuses. Elle me disait, il faut que je le vérifie. Elle ne l'achetait pas. Elle me disait, tu me laisses le vérifier? Je lui dis, prends-le. Elle revenait, elle me disait, c'est bon ou c'est pas bon. À Outremont? Oui. C'est là. Ouais, mais moi, mon cousin, quand il les vérifie, il te le défait entièrement, le petit. Mais tu le Il rends. te le rend pas? Refait? Non, aussi tu. Ah, il te le restitue comme il faut. Nickel, ne te touchez pas, sinon tu le payes. Il y a un bouteille. Alors tu ne peux pas aller maintenant chez. Moi, je l'ai vu faire, j'étais chez lui. Michael Aaron. Ah oui, il Je l'ai est connu. vu. Il te le défait Voilà, entièrement. Michael, j'étais. Alors en tout cas, c'est ce que je veux dire. Non, il est Et ça, magnifique. ça, il faut avoir. Il faut, encore une fois, si on n'a pas appris, on ne peut pas savoir. Après, il y a des costumes, Il y a des Olive marques. Viscose, etc. Il y a des marques, c'est notoire, c'est connu. Hugo Boss, C'est connu qu'ils ont Hugo Boss. Après, il y a des marques italiennes qui n'ont pas d'habitude. Mais encore une fois, ce que je suis en train de te dire, c'est que sois cohérent avec toi-même. C'est ça l'idée. Sois cohérent avec tes principes, avec ta conviction. N'arrête pas à moitié. Et surtout, n'oublie pas que tu es un modèle pour tes enfants. Tu es un modèle pour ta femme. Vous savez encore, celle qui te sent le plus, c'est ton épouse. Ne marche pas avec elle des Darwin, pas Darwin. Ne joue pas avec moi. Ne joue pas. Je t'ai connu, je te connais, je vis avec toi. Un jour, tu fais le religieux. Un jour, tu fais ci. Un jour, ça, c'est important pour toi. Un jour, lorsque tu as des amis qui t'ont chauffé, tout ça, ah non, bah, la synagogue, c'est sorcier, ouais. Tout d'un coup, tu deviens trop religieux. Et elle, tu l'as laissée en plan là-bas. Pourquoi? Toi, tu dois faire une super teshuva. Elle est obligée de faire toutes tes coutumes parce que maintenant, tu es super religieux. Comment ça marche? C'est un équilibre à trouver, une manière comment faire chaque chose. Il faut trouver. Il faut être cohérent dans ses actions et sa pensée. À Botaï, bon là, ce soir, je me suis lâché. Non, mais Maintenant, on va reprendre. Rabbi Momi, j'espère que je ne vous ai pas excité. Non, très, très. Ah. Il y a un bon exemple, c'est que le Olam Haba, on le trouve, mais toutes ces babioles, toutes ces choses qui valent cher, on va les laisser ici. En plus, mais on ne va pas se le cacher. C'est très alléchant, le matériel. C'est très alléchant, le Mais matériel. parce que Qui n'aime la pas le majorité, matériel? la majorité pousse pour ça. Pas que ça. En fait, je vais vous expliquer encore plus, Rabbi Maurice. Le Yesod, c'est que nous, on est nés dans le matériel.
le psychique, j'allais dire, pas psychique, je veux dire la conscience et la conscience de tout ce qui va être spirituel, de valeur. Quand est-ce qu'on va la voir? Un peu plus tard, lorsqu'on va commencer à réfléchir comme pseudo-adulte, d'accord? Mais quand on est enfant, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on est des consommateurs. Donc l'enfant, l'homme, dès sa naissance, il s'est habitué à être un consommateur égoïste. C'est l'influence. Donc, mais il mange parce qu'il doit manger, il doit faire, il s'amuse, il joue. Donc la seule chose qu'il fait, c'est du matériel. C'est la seule chose qu'un enfant fait, c'est du matériel. Ça va me dire que l'enfant à 2 ans, il fait du Aristote. Si c'est comme ça, il y a un syndrome de je ne sais pas de quoi, mais c'est pas du normal. Ah, mon fils, il me fait du. Je vais vous raconter une blague. Il y a un gars, il va voir son rabbi, il lui dit Rabbi, mon fils, c'est un tzaddik. C'est un tzaddik, mon fils, c'est un futur Mekoubal. Il dit allez, pourquoi? Il dit quand il joue au Lego, il prend les Lego, il les met sur sa tête comme ça, comme pour faire les tefilines. Il dit ah, quel tzaddik. Il dit mon gars, monsieur le papa, espèce d'intelligent, arrête de prier à la maison, prier à la synagogue, qu'il arrête de te voir. Il te voit, donc il a l'habitude de se voir, de mettre des tefilines, il va prier à la synagogue, et là il va devenir Mekoubal. Si tu ne pries pas, il ne va pas devenir Mekoubal. Ça veut dire que, en tout cas, la bataille maintenant on y va. Rav, Oui. Rav, je vous ai entendu parler tout à l'heure des téfilines. Tous les combien de temps il faut les vérifier? Je vais être honnête, Oui. jamais. Selon la halakha stricte. Par contre, parce qu'on dit qu'elles ne sont pas, je parle des téfilines, parce qu'ils ne sont pas censés être amenés à changer. Normalement, ils sont bien écrits, tu sais qu'ils ont bien été écrits depuis le départ. Ça, c'est pour l'écriture. Sauf que le boîtier s'use. Les coins, tu fermes, tu mets. Donc, le côté cubique de la forme, elle s'use, elle change. Il faut la ranger. Le papier, parfois, vous mettez des téfilines dans la voiture. Ils sont au chaud, ils sont au froid. Étant donné qu'il y a des changements de température, il fait que l'encre peut arriver à se décoller. Ça arrive très souvent. Et l'humidité aussi. Et l'humidité, le chaud, le froid. Alors, étant donné que nos téfilines ne restent pas toujours dans une température optimale, toujours, j'allais dire même au Canada, ça vous est arrivé que tu as pris après tu t'es garé, tu as mis ta voiture, tu as garé ta voiture à l'extérieur, tu es parti pour un rendez-vous, tu es resté 2-3 heures, tu reviens, tu repars, tu laisses. Et donc, c'est le gel, le chaud, le froid. Regardez juste la situation de nos chaussées. Vous comprenez nos téfilines. Nos chaussées, vous voyez comment elles deviennent? Un peu chaud, froid, etc. Tout ce qui se passe. Oui. Et ben, les téfilines aussi, il faut aller voir de temps en temps, voir si tout va bien. Alors, c'est à peu près. Moi, je pense qu'à peu près 1 fois par 3, moi dire 1 fois par 7, 1 fois par 3, je pense que c'est OK. Vous Félicitations. savez combien ça coûte? Vous savez combien ça coûte? 200 Changement de lanière. Hein? Changement de lanière, vérification, nettoyage, refermeture. C'est $200. Bon, 200. pas envoyé un truc pour ton Allô? diplôme. Allô? Monsieur Znati, vous m'entendez ou... Oui, je vous entends. Ah. Excusez-moi. Ah, pas de problème. Voilà, j'étais en train de vous dire le prix. Non, le prix, c'est pas important. Moi, je voulais simplement savoir combien d'années, parce qu'on m'avait dit que tous les 7 ans ou tous les 10 Oui, ans. c'est ça. Je veux dire, à peu près, c'est ce qu'il y a écrit dans la... Mais parfois, comme si tu sais, par exemple, une fois tu l'as laissé trop longtemps, plusieurs fois dans une voiture, tu l'as laissé, tu sais pas ce que tu as fait, c'est un peu possible. Mais voilà, mais il y en a qui ont des téfilines, je vous le dis. Depuis leur babylonia. Mais de l'année, mais je sais pas, on dirait de Mathusalem. Ah, mais c'est une fille de mon père. Ah ouais. Mais la bagnole, tu conduis la bagnole de ton père encore? C'est le fois, c'est une fille de mon père. C'est très beau, regardez, mais elle est super bien dans l'armoire. C'est très beau, c'est nostalgique. Mais tu conduis pas la Volvo ou la Citroën, vous savez, la vieille. Tu comprends? Donc tu es prêt dans le matériel, tu es à fond moderne. Et là, tu restes, vous savez, et mon père. Fais vérifier, les arrange. Tu peux les passer. Tu peux vérifier, tu peux les arranger, mais tu en as des choses qui sont presque inarrangeables. Et pourquoi tu vas mettre quelque chose de beau, quelque chose de joli, quelque chose de super beau? Les autres, tu les mets ici dans la galerie là, on va te les mettre. Oui, Ouais, ce que je veux dire. Oui, minuscule. Ok, rabotaille. Maintenant, on va reprendre la Gemara parce que là, Aaron, je ne sais pas si tu es avec moi, mais tu n'as pas fait ta job. Tu devais me ramener à la Gemara là. Parce que quand je m'écarte trop de la Gemara, il doit me ramener à la Gemara. C'est ta job. C'est mon tuteur. Non, mais c'est bon. Mais bien sûr, ça fait partie du chion.
Alors, à Botaï, on va terminer C'est le bien la le- paracha, mais on a dû bifurquer un peu. C'est pas grave. Mais c'est des sujets parce que d'actualité. tu es pas là. Nati, vous m'avez. Non, maintenant 7 minutes de Gemara. J'ai vu Qu'est-ce que quelqu'un vous qui a levé disiez, la main. Rabbin? Ah, j'ai dit, vous avez levé la main? Parce que j'ai Oui, vu je la main. voulais vous poser la question. Ah, ok, super. Merci. Ok, Razak. Alors, maintenant, on y va. On y va. On fait la Gemara, une petite ligne de Gemara, au moins, on dit qu'on a fait sur de Gemara. Là. Alors, on y va. La Gemara a dit, c'est un petit mot, quand même. un petit mot. Ok, parce que David, ok. Alors, on y va. La Gemara va dire que Bama Rabbi Azam Yom Shahar Bet Amidash Nanu Sharet Tefila. Depuis que le Bet Amidash a été détruit, les portes de la prière là-haut ont été fermées. Là-bas, c'était j'allais dire le transfert, le débit de prière passé par la Bet Amidash. C'est le Bet Amidash. Tu vas me dire, oui, C'est la porte Kadosh d'entrée. Baruch Hu, il est partout dans le monde. Bien sûr que le Kadosh Baruch Hu, il est partout. Mais les endroits propices, entre guillemets, où la tuila va passer. Pourquoi? Parce que l'endroit du Bet Amidash, n'oublions pas, c'est le Haramoria. C'est cet endroit où il y a eu la Hakedat Yitzhak. C'est l'endroit où il y a eu toutes les choses les plus importantes qui sont faites dans le monde, c'était là-bas. C'est là aussi que Yaakov s'est endormi. Il avait Endormi, Yaakov Avinu s'est endormi là-bas. mis sa tête. Il y a une kedusha exceptionnelle. Mais vous savez quand est-ce qu'Hachem a décidé que cet endroit, l'endroit 2, une vieille histoire rapportée, je ne me trompe pas dans le Midrash. Beautiful story. On raconte, et le Midrash, il dit, je crois, Midrash, ou histoire comme ça, qu'il y avait un homme, deux frères, un qui était marié, qui avait des enfants, un qui était célibataire, travaillait dans le même business, fruits et légumes, je ne sais moi. Et celui qui était marié, qui a des enfants, il rentrait le soir à la maison, il a ses bambins, c'est la joie de vivre. Même quand il reçoit des cris, mais la joie de vivre, d'avoir. Et l'autre, il pense, il dit, miskin, mon frère, il est seul, célibataire. Personne, il n'a rien. C'est quoi sa joie? Sa joie, c'est le flouche. La parnassa, c'est le succès. C'est que ça, c'est quoi sa simra? Tu sais quoi? Je vais aller dans ma grange, je vais lui amener quelques palettes pour lui. Et il va discrètement dans la nuit, il prend son tracteur, il amène quelques palettes dans sa grange, il lui met et il rentre. L'autre qui est célibataire, il dit, moi, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de truc. C'est mon frère qui doit avoir plus besoin. Si j'ai besoin, il va prendre son tracteur. À Botaï, et chacun avec leur fagot tracteur, il n'y a pas de tracteur. C'était les phases, oui. Et il s'avère que Ils se un croisent. soir, ils se croisent. Chacun croit que c'est un brigand, un voleur, et là, ils se reconnaissent. C'est deux frères. Et à ce moment-là, ils s'embrassent. Chacun avait cette empathie, cet amour, cette fraternité l'un pour l'autre. Chacun a dit, c'est ici l'épicentre. C'est ici mon Beth Amidash, c'est ici pas un autre endroit. C'est le Ramoria, c'est le Beth Amidash. Wow. C'est à cet endroit-là qu'ils s'étaient C'est à rencontrés. cet endroit. Wow. Cet endroit symbole de fraternité. Alors, s'il me permettez, je veux dire ça. C'est moi qui dis, ce que ça vaut, je ne sais pas. Mais pourquoi les portes de la prière sont fermées? Parce que n'oublions pas, depuis que le Beth Amidash a été détruit, parce que le Beth Amidash est un endroit où les prières passent, oui. Mais pourquoi cette Beth Amidash, n'oublions pas pourquoi elle a été choisie pour cet endroit? Parce qu'il y a la Havat Israël. Nous sommes en galoute, en exil à cause de quoi? Sinat Rina, la haine gratuite. Alors Kadash Baruch Hu, il dit arrangez-vous, après je viendrai vous arranger avec vous. Je vais accepter des filotes, oui, mais retrouvez-vous. Faites à Havat Israël, l'union. Et là, après, je peux ouvrir toutes les portes, je ouvre. Et quand un papa voit ses enfants se frapper, se tirer, quel plaisir il a. Quel plaisir, aucun. Ne venez pas me voir, venez-vous pour vous arranger. C'est ça que Kadash Baruch Hu. C'est vrai. Par contre, il y a une chose que papa ne ferme pas la porte. C'est lorsque le bébé pleure. Si l'enfant il pleure, il dit d'aller. J'ai que toi. Il pleure. Charid Maot. Il pleure. Il pleure. À ce moment-là, Hachem ne peut pas fermer la Il ne porte. peut pas être indifférent. Il ne peut pas être indifférent. Quand tu pleures, Béhémet, à Chodla, tu dis Hachem, je veux. Je te demande, s'il te plaît. Et je n'accepte pas un non. Un non n'est pas acceptable pour moi. On va le voir dans quelques minutes. Je vais dire le prochain chiron. Kavé el Hachem. Espère en Dieu. Chazak ve'ametz libecha. Chazak, sois fort. Ve'ametz libecha, il va t'encourager. Ve'kavé el Hachem. Et espère encore. C'est-à-dire quoi? Espère. Tu sens que tu as une réponse que non? Espère encore. Et espère encore. 20 ans, Rivka, elle attend un bébé. 20 ans. 90 ans, Sarah Menou, elle attend un bébé. Ah, ça l'aide. Quoi, tu espères encore? Je ne lâche pas. Tant que je suis vivant, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.
Et Akadosh Baruch Hu, c'est lui le source de mon espoir, c'est lui ma type là, personne. Rabbi Shalom, et Brouchim Tziou. Makiel, c'est grâce à la Havat qui avait arrivé, le deuxième Beth Amikdash a été construit. C'est grâce à ça. Exactement. Mais c'est que comme ça qu'il va se reconstruire. Bon, Rabotai, je vais vous laisser. Une petite question. Est-ce que vous préférez avec ou sans la cravate? Allez, comme tout. Hatzlacha Rabba. Rabotai, samedi, Seuda Shlichit, il va y avoir un shiur. Je vous invite à venir avec vos dames, même vos filles, même vos garçons. Et venez, on va faire, garçons, tout le monde, ouais. Et on va faire un cours. On va essayer de continuer sur le petit cours, sur le débat qu'il y a eu la semaine dernière. Je ne sais pas si vous étiez là pendant le maître Yohan Benizri a parlé. Non. Alors bref, Blin Eder, on va voir Seuda Shlichit. Je veux continuer sur ça. Je pense ça va être à 16h30 Mincha, mais le Seuda Shlichit, pour vous dire à vos dames, à 17h15. Ils se sont trompés. Joe Gabin en a parlé hier. Ah oui? Oui. On a reçu une chose, mais ils ont dit 18h. Khazak, merci. Mais Ouais, ce sont- normalement, 18h. Je crois qu'il leur vient Regarde qu'est-ce qu'ils ont mis ici. Mais on change l'heure. Non, vous pouvez voir. Regarde ce qu'ils ont mis. Non, Ils ont mis. c'est Limo, 18h15. Regarde bien en haut. Seuda Shlichit, 17h15, suivi du Limo. Donc 17h15 pour la Seuda Shlichit. Et je compte sur vous parce que ça va être, je pense, j'espère intéressant. Trois quarts d'heure. Kol Touv, Il y a 3 quarts d'heure. maximum. Ouais.